Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder le message pour 2025 en ce qui concerne votre signe. Donc on commence par le premier trimestre, on va fonctionner par trimestre. Donc premier trimestre, roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, imprévue. Il y a quelque chose qui vous pousse au changement. Que vous le vouliez ou pas, je pense que ça va vous pousser au changement, même si, à mon avis, ça va être un peu compliqué tout de même pour vous d'accepter. C'est ce qu'on sent sur le deuxième trimestre de l'année 2025, que vous avez un petit peu de mal là, et c'est une nouvelle. Une nouvelle dès le premier trimestre arrive, janvier, février certainement. Vous avez ce valet d'épée qui nous dit une nouvelle qui arrive, qui n'est pas attendu, qui n'est pas espéré, par contre qui est lié à votre passé, qui est lié à 2024, donc qui va vous obliger à changer, à modifier quelque chose. As d'épée à nouveau, on nous parle de cette information, d'une décision, il y a quelque chose qui va se résoudre au premier trimestre 2025 et qui va vous obliger à changer, à apprendre, à avancer, qui va vous obliger à, waouh, 10 de coupe, à aller vers l'harmonie du cœur, l'harmonie de l'âme, l'harmonie dans la vie de tous les jours. Donc finalement, à mon avis, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Même si on vous sent un petit peu excité, on vous sent un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que ce 8 de coupe nous parle de ce côté mal à l'aise, je me sens pas tout à fait en accord toujours avec ce que je dois faire, parce que ces décisions vous poussent à devoir faire quelque chose. Et ce devoir n'est pas toujours assumé pleinement, je crois, parce que vous vous sentez un peu poussé dans vos retranchements par rapport à ça. Et vous avez les amoureux, il y a encore cette idée de décision. Une décision qui est prise, la grande prêtresse, une décision que vous ne prévoyez pas, ou peut-être que vous n'avez pas imaginé, ou peut-être que vous n'avez pas demandé telle quelle. Donc je pense que c'est quelque chose qui se matérialise, se concrétise sans que vous puissiez réellement prendre conscience, savoir ce qui se passe. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu poussé dans vos retranchements. 10 de denier. 10 de denier, 10 de coupe, ça va quand même passer le petit moment malaise, passer ce petit moment un petit peu de résistance. Je pense que ça va très très bien se passer. Exactement, quand vous allez vous calmer, 4 d'épée, quand vous allez vous apaiser, ça va se passer plutôt simplement, et surtout il y a beaucoup d'harmonie qui va se régler. J'ai l'impression que pour le premier trimestre, vous êtes dans l'harmonisation d'une situation, vous êtes dans ce côté trouver le juste milieu. Et vous avez l'ermite avec le 10 de coupe. Quand même, intérieurement, ça va être une bonne et une très bonne nouvelle qu'il vous faudra quand même le temps de digérer. Mais une fois quand ce sera digéré, je pense que ça va vous guider, ça va vous mener vers une belle connaissance, un nouveau départ qui va se déployer à la fin de ce trimestre pour le deuxième trimestre. Et on sent que là, vous voyez, vous avez la force, vous sortez grandi, vous sortez puissant, et vous pouvez matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière. Justement, sur la deuxième partie de l'année, enfin deuxième partie du premier semestre, vous avez la force qui nous parle de ce côté grand, fort, puissant, quelqu'un qui domine, qui prédomine, une situation un peu délicate, mais je pense que la délicatesse est liée à ce premier trimestre. Vous avez le 9 de denier. Vous êtes beaucoup plus à l'aise matériellement dans la vie, parce qu'il y a un vœu qui devient réalité, il y a un vœu qui est matérialisé, concrétisé, vous voyez, parce que vous sortez en fait libéré à la fin du premier trimestre. Vous sortez grandi, puissant, et vous savez comment gérer les choses. Donc vous êtes très très à l'aise sur la deuxième partie du semestre. Vous êtes très très à l'aise, ce sera mars-avril là. Vous allez être superbement stable, solide dans cette affaire. On vous sent dominer la situation, on vous sent dominer mentalement. Il y a beaucoup de maturité ici dans cette proposition, de cette idée, beaucoup de connaissances qui est concrétisée, matérialisée, stabilisée. Ça vous permet d'être sûr et d'être assuré. 2 de bâton, un choix qui cette fois-ci est complètement ancré dans la vie de tous les jours. Alors vraiment, vous êtes dedans, hein. Exactement. Des démarches aboutissent, des démarches vont être couronnées de succès. On a cette idée que vous réussissez sans grande difficulté. La papesse,
sur la troisième partie de 2025, c'est-à-dire sur le troisième trimestre, vous avez la papesse qui nous parle d'une connaissance. À mon avis, vous allez apprendre ici des choses. Sur le premier semestre, vous apprenez quelque chose sur vous-même. Je pense que vous allez avoir une connaissance inspirante qui va vous donner, parce que regardez, à la fin de l'année, vous avez le soleil. C'est vraiment extraordinairement puissant, extraordinairement fort, et on sent cette force en vous, parce que là vous allez travailler sur une intériorité, sur vous-même. Il y a cette idée de travailler sur soi, travailler pour soi, pour vous débarrasser d'une situation, 10 de bâton, pour déposer un fardeau qui, je pense, était lié ici dès le début de l'année, où vous allez avoir ce côté un peu mal à l'aise, mais peu à peu vous allez comprendre que c'est pour votre bien et que c'est des choses qui vont vous faire beaucoup de bien. Reine de denier. On sent qu'on prend soin de soi, on prend soin de son intériorité. Il y a un travail sur soi là, qui va de plus en plus se matérialiser, se concrétiser et vous conduire à prendre conscience d'un désir, d'une nouvelle volonté, d'une nouvelle envie, et qui, à mon avis, va s'extérioriser à la fin de l'année 2025 avec le soleil. Vous avez cette idée, une extériorisation qui vous pousse à union, à une réunion avec vous-même, mais aussi avec les autres. La roue de la fortune à nouveau. En fait, ce qui va arriver au début de l'année, là, vous allez parfaitement le comprendre, vous allez parfaitement le saisir, et ça va se matérialiser à la fin de l'année, mais concrétiser, manifester avec beaucoup de puissance et d'envie. Parce que ça crée une nouvelle envie, à mon avis. Ça va créer quelque chose de nouveau qui va, et vous avez encore la force, qui va vous pousser à identifier vos atouts, à identifier ce qui vous convient. En fait, il y a cette libération du mental, il y a cette libération d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir, il y a cette libération de quelque chose qui est assez positif pour vous, et cette libération avec la roue de la fortune, valet de bâton, on agit, on fait, on réalise. On réalise quelque chose sans difficulté, sans problème, parce qu'on est stabilisé, on est ancré. Et je pense qu'il y a cette révélation pour vous qui au départ était peut-être un peu difficile à intégrer, qui devient une réalité pour la fin de l'année, où vous prenez beaucoup de plaisir. On sent qu'il y a du plaisir à réaliser, à faire quelque chose. Encore 3 de bâton, parce que vous allez vraiment ancrer. Si vous voulez, déjà dans le deuxième trimestre, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de super intéressant pour le changement, pour vous, qu'il y a un bel changement à matérialiser, concrétiser. Non, mais je pense que là, vous êtes de plus en plus décidé. Plus on avance dans l'année, plus vous êtes décidé. Vous avez 5 d'épée. Il y a un conflit en vous dès le début. Il y a un conflit, mais justement, vous allez travailler sur ce conflit sur les 9 premiers mois. Vous travaillez là-dessus. Vous essayez de vous débarrasser de ça, vous essayez de vous détacher de ça, parce qu'on sent que au départ, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette situation, mais en même temps, 2 d'épée, vous allez commencer peu à peu à vous détacher, à vous laisser guider pour aller justement vers ce valet de bâton. Mais ça, c'est un processus qui va s'installer, qui va s'instaurer et qui va vous permettre le jugement de transformer quelque chose en profondeur vous concernant. C'est vraiment cette intériorité qui se modifie, qui change, parce qu'elle vous permet d'être beaucoup plus ouvert à quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé avant, parce qu'il y a cette idée as de bâton, il y a quelque chose qui va vous saisir, qui va vous embarquer, qui va vous emporter et qui va vous demander en fait de rester confiant et de vous laisser porter par l'énergie universelle. Et l'énergie surnaturelle et universelle va vous aider à, reine de coupe, va vous aider à apaiser, matérialiser quelque chose qui dans la vie de tous les jours est quand même important pour vous, parce qu'on on voit que ça vous tient à cœur. On tient ici à quelque chose, peut-être ce à quoi on n'aurait pas cru dès le début de l'année que c'était aussi important. Et l'étoile nous dit que c'est vraiment la réalisation d'un vœu. À la fin de l'année, à mon avis, votre vœu deviendra réalité. 3 d'épée. Et oui, voyez encore sur le premier trimestre, il y a quelque chose qui est un peu délicat. Voilà, vous êtes encore dans cette idée de
soigner, guérir ce conflit, le dépasser. Par quoi? Comment vous allez le faire? Parce que vous allez identifier ici avec ce magicien quelque chose qui est beaucoup plus intéressant peut-être pour vous, et vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité, la possibilité de le faire. Le monde et tout ça sur le premier semestre, vous allez terminer, en finir, fermer une porte, un chapitre de votre vie. C'est pour ça que là, il y a un travail sur l'intériorité qui va en fait pouvoir s'extérioriser à la fin de l'année, où vous allez retrouver ce roi d'épée. En fait, on ferme, on décide clairement, sans problème, de finir avec une situation, d'en terminer avec beaucoup de bonheur et de puissance. Et en fait, ça permet d'aller chercher 6 d'épée, l'apaisement, le calme, la guérison du cœur, la guérison du mental, voyez, la force. Pour la troisième fois, là on apprivoise quelque chose, on va apprivoiser soi-même, on va se laisser porter par cette énergie universelle, on ne résiste plus parce qu'il y a quelque chose de passionnant qui s'éveille, qui se réveille sur la fin de l'année. La justice, tout ça vous conduit à vous dire c'est bon, je sais, je peux le faire, et je le fais sans grande difficulté. On sent qu'il y a quelque chose là qui est assez puissant et fort pour vous. On sent que vous êtes fort et que vous vous laissez porter par... En fait, votre force résidera dans votre capacité à vous laisser porter par la force universelle. Tous les chemins mènent à la source. Et vous, là, vous êtes guidé vers la source sur cette partie de l'année. Vous êtes guidé vers cette autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Ce sera surtout sur le troisième trimestre où vous allez consciemment vous tourner vers cette intériorité, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire, vous pouvez matérialiser 4 d'épée, beaucoup d'énergie, d'intuition, de foi, une énergie, le pape spirituel, qui vous guide vers cette connaissance de soi, connaissance de l'universel, connaissance de quelque chose, l'ermite, vous voyez, il y a encore cette idée d'intériorité, connaissance de quelque chose qui vous appartient à vous, qui va vous permettre de prendre soin de vous, de valoriser. Il y a cette idée, valoriser quelque chose. Finalement, ce qui arrive alors que ce n'est pas souhaité, ce n'est pas désiré immédiatement, ce n'est pas demandé immédiatement, au final, ça va vous révéler à vous-même. Et ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus. Ok, elle voulait venir, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment quelque chose qui vous surprend, qui vous prend au dépourvu. Je pense que vous êtes pris au dépourvu au départ, mais en fait ça vous permet de cheminer sur l'ensemble de l'année jusqu'à le 4e trimestre. Vous allez vous retrouver avec vous-même, avec une certaine pudeur, mais aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot pudeur, avec une certaine pudeur par rapport à cette résistance au départ. Presque vous allez vous en vouloir d'avoir résisté à ce point-là et d'avoir créé cette énergie ici de 3 d'épée, d'avoir souffert pour rien. Et vous avez 6 de coupe. Donc voilà pourquoi on vous invite à faire confiance à la vie, à l'univers, même si vous ne l'avez pas demandé ici, c'est bon pour vous. Ça va être très très bon pour vous, parce que ça va vous permettre de clôturer un chapitre de votre vie. Le monde, c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi, mais il faut le faire avec beaucoup de confiance dans la vie et dans l'univers. Ce qui ne sera pas toujours simple et évident, 4 de bâton, parce qu'on sent qu'à un moment donné, vous allez résister. Sur le 4e trimestre, par contre, vous allez pouvoir ancrer, matérialiser, chevalier de bâton, c'est exactement ce qu'on avait aussi, c'est-à-dire vous allez ancrer quelque chose de passionnant. Vous allez agir sans vous poser de questions cette fois-ci, parce que valet de bâton, à nouveau, ce valet de bâton, on nous dit là que vous avez vraiment, roi de denier, appris, compris que vous pouvez faire. Et il y a cette idée d'évolution intérieure pour pouvoir matérialiser, extérioriser quelque chose qui, à mon avis, ne serait pas possible de faire au début de l'année. Valet de coupe, ici avec la roue de la fortune, et il y a 2 qui se sont retournés, chevalier de denier, le pape. Donc à mon avis, vous allez préparer quelque chose qui va durer, il y a un engagement qui va durer, qui va aussi être très intéressant sur le long terme, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et notamment, tout le travail que vous devez mener, c'est sur ce côté confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance dans cette énergie surnaturelle. Et vous avez la papesse,
l'ermite et la papesse incroyable. Beaucoup de transformations intérieures vous attendent, beaucoup de matérialisation de ce quelque chose qui est inexplicable pour l'instant, mais vous allez pouvoir le manifester, surtout sur la fin de l'année, parce qu'il vous faut tout ce temps, surtout à partir de mars-septembre, pour faire quoi? Pour digérer cette nouveauté qui arrive au départ, 5 de bâton, pour digérer un conflit. Intérieurement, ça ne va pas toujours être simple, 8 de coupe, mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que ce n'est pas utile ça, que c'est même inutile, et au-delà que ça vous bloque, ça bloque le magicien. Roi d'épée, oui, je pense qu'à la fin de l'année, vous allez comprendre les choses, ça va être clair, limpide, roi de bâton. Parce que vous allez maturer, mûrir quelque chose et vous allez vous élancer avec beaucoup de force, à mon avis, avec beaucoup de générosité aussi. Oui, on sent qu'il y a une générosité là qui s'installe, qui s'instaure. Avec nos sorcières guérisseuses, quel est le conseil qu'on vous donne? Le balai, chevaucher, vision, nettoyage. À mon avis, pour vous, surtout sur le début de l'année, ce qui sera important, c'est de nettoyer, nettoyer, nettoyer à l'intérieur cette résistance qui s'impose pour vous, qui s'impose à vous, mais en même temps, je crois que sans ça, vous ne pourriez pas faire quelque chose d'extraordinairement beau et magnifique à la fin de l'année s'il n'y avait pas cette résistance au départ. Parce que quelque part, ça permet aussi de vous pousser dans vos retranchements, ça permet aussi de vous libérer de cette imprévision. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté, en fait, ce que vous prévoyez, vous avez du mal avec l'inattendu, l'imprévu au début de l'année, mais justement, tout l'art de cette évolution, c'est d'apprendre à l'intégrer, à l'accepter et de faire avec, c'est-à-dire de suivre le courant, comme on dit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.